mais je vois pas le Real s'imposer face à ce Barça-là qui est clairement injouable et qui est favori. Après, peut-être que je vais me tromper, mais selon moi, le match va se finir en 2 buts partout et le Barça va s'imposer en prolongation 3 buts à 2. Et voilà, je vous avais prévenu. Et ouais, c'est comme ça le football. Et sincèrement, ça fait vraiment longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à regarder un match de foot. Ce match a été incroyable. Il y a eu des scénarios exceptionnels. Je sais pas vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez ressenti, mais moi j'ai surkiffé. Par contre oui, je vais parler de l'arbitrage. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous débriefer le Classico Barcelone-Real Madrid. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Alors oui, vous me connaissez, vous savez que je déteste parler d'arbitrage pendant une vidéo, mais là sincèrement, on est clairement obligé les gars. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Alors je vais vous prévenir directement, je suis totalement neutre. J'étais pour aucune des deux équipes, mais sincèrement, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était du grand n'importe quoi. Là, Tchouaméni peut casser la jambe à Dani Olmo. Même moi, j'étais choqué, j'ai revu plusieurs fois l'image. Et sincèrement, je me suis dit, mais comment Tchouaméni peut être encore sur le terrain? Et le souci, c'est qu'il est buteur. Heureusement que le Barça s'impose aujourd'hui. Là aussi, un autre penalty qui doit être sifflé. Pareil pour là. Alors, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas les erreurs. Comme on n'arrête pas de le dire, l'erreur est humaine. Le truc, moi, qui m'inquiète, c'est que la VAR n'est même pas intervenu. Il n'y a rien eu. Ils n'ont même pas checké, rien du tout. Alors par contre, quand c'était le Real ou quand c'était pour annuler un penalty, là, c'est sûr, la VAR était directement mise en place. Sincèrement, je ne suis pas pour le Barça, je ne suis pas pour le Real Madrid, mais je commence réellement à me poser des questions. Oui, l'erreur est humaine, oui, on peut se tromper une fois, mais là, il y a eu une avalanche d'erreurs. Au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Le Real n'était pas là pour juste jouer un match de foot. Ils étaient clairement là pour en découdre. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le match et sincèrement, c'était agréable. En première période, c'était surtout avantage Barça et en seconde, j'ai trouvé les changements de Carlo Ancelotti très intéressants. Moi qui arrête pas de le critiquer, moi qui arrêtais pas de le critiquer, aujourd'hui je veux lui dire félicitations. Il a pris les bonnes décisions, il n'a pas titularisé les trois devant, il a fait jouer Vinicius Rodrigo et au moment où il a ressenti que Rodrigo était invisible, était complètement cramé, il a fait rentrer Kylian Mbappé et ça a fait du bien au Real Madrid. Il a fait sortir plusieurs joueurs, l'entrée de Arda Güler, l'entrée de Modric ont fait clairement du bien à ce Real Madrid-là. On l'a vu, au moment où Ancelotti a fait les changements, c'était clairement mieux. Le Barça a été clairement mis en grande difficulté. Le Real s'est procuré quand même pas mal d'occasions en seconde période. Mais quand même, on va parler de ce Barça-là. En première période, il y avait clairement un monde d'écart. Il y a même 10 classes d'écart entre ces deux équipes. Techniquement, au niveau du pressing, au niveau du contre-pressing. On va parler de Pedri, les gars, mais ce joueur, mais il est stratosphérique. Sincèrement, je commence à me poser la question, est-ce que c'est pas lui qui doit remporter le Ballon d'Or? On verra ça en fin de saison. Moi, je commence à me poser la question, ça se trouve, ça va ni être Rafinha, ni Dembélé, et ça va être Pedri, parce qu'il le mérite très clairement. Au vu de sa saison incroyable, il fait beaucoup plus que ce que Rodri a fait la saison dernière. Il aide le Barça, il est buteur en finale. Sa frappe est exceptionnelle en pleine lucarne. Sincèrement, je l'ai vu plusieurs fois et je suis encore choqué. Ce joueur est tout simplement incroyable et je suis heureux qu'il soit espagnol. On peut le voir, le match a été quand même très animé, même si oui, il n'y a pas un gros XG côté Barça et même côté Real. Il y a eu pas mal d'occasions, il y a eu pas mal de scénarios inattendus, exceptionnels. Mais moi, sincèrement, je m'y attendais. Pour tous ceux qui ont regardé ma vidéo avant match, vous le savez, j'ai annoncé que le Barça allait s'imposer en prolongation 3 buts à 2. J'ai annoncé que le match allait se finir en 2 buts partout. Tout s'est réalisé. Sincèrement, je ne pensais pas avoir raison, mais je me suis dit pourquoi pas. J'ai ressenti un Real qui avait envie de piquer un petit peu ce Barça-là. Je me suis dit, ils vont quand même essayer de répondre présent. Ils vont essayer de leur rentrer dedans. Mais le Barça va quand même les faire craquer. Le Barça de cette saison est beaucoup trop fort. En première période, on peut le voir. Gros avantage côté Barça. En seconde, le Real est revenu avec de nouvelles intentions, même si on peut le voir. Le Barça a quand même eu beaucoup plus de grosses occasions. Mais les changements de Carlo Ancelotti ont fait du bien à ce Real Madrid-là. Première mi-temps de prolongation très calme. Et en seconde période, le Barça a un tout petit peu accéléré. Et le Barça a réussi à s'imposer avec un but de Jules Koundé qui est totalement mérité.
le match de Koundé est impeccable. Très peu en parlent, mais moi je vais essayer de le mettre un petit peu en lumière pendant cette vidéo. Il fait énormément d'efforts, que ça soit offensivement, défensivement. Il récupère un nombre incalculable de ballons. Il aide ses coéquipiers. Il est toujours là pour aider Lamine Yamal. Il est buteur, il est passeur. Ce défenseur-là est incroyable. Il joue presque tous les matchs de cette saison avec le FC Barcelone. Hansi Flick l'a mis qu'une seule fois sur le banc et je crois que c'était cette semaine. Sinon, à part le match contre Majorque, il a joué tous les matchs du Barça si je dis pas de bêtises. Ce joueur a 18 poumons. J'espère sincèrement qu'il ne va pas se blesser parce que le Barça en a clairement besoin. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les compositions et on va déjà se concentrer sur la composition du FC Barcelone. Hansi Flick a débuté avec un 4-2-3-1 très classique. C'était Chesney dans les buts. Une défense, les latéraux Martin Koundé. Une charnière, Inigo Martinez, Cubarsí. Un milieu à 3 avec 2 points de base, Pedri, De Jong, accompagné de Dani Olmo en numéro 10. Et une attaque, Rafinha, Ferran Torres, Lamine Yamal. On va déjà commencer par Hansi Flick. Et j'avais envie de le noter avec vous. Et sincèrement, il mérite un 8 sur 10. Il s'est imposé. Il a remporté le trophée. Sa gestion est parfaite. Il a clairement fait évoluer cette équipe du FC Barcelone. Sincèrement, par rapport à l'année dernière, c'est le jour et la nuit. Félicitations à Hansi Flick. Bien sûr, c'est pas terminé. Il peut encore prendre la Liga et la Ligue des Champions. Concernant Chesney, je lui ai mis 7 parce qu'il a quand même fait 2 très grosses parades en première période. Au niveau des latéraux, Koundé, il est buteur. Je lui ai mis 8 sur 10 et sincèrement, je peux lui mettre 8,5. Concernant Martin, je lui ai mis 7, même si c'était un petit peu compliqué en première période. Surtout, techniquement, ça va, son match n'est pas non plus catastrophique. La charnière, Inigo, costaud une nouvelle fois. Très fort au niveau de la relance. Pareil pour Cubarsí, 7,5, 7. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose. Au niveau du milieu, Pedri, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais me répéter encore une fois, il est trop fort. Et je peux même pas lui mettre en dessous une seule fois de 7 sur 10. Ce joueur, à chaque fois, est incroyable. Il est presque tout le temps homme du match. Il est exceptionnel. On ne peut pas se plaindre. Il fait les efforts. Il aide ses coéquipiers. Il met du mouvement. Il arrive à gérer un petit peu le tempo quand c'est un peu trop le bazar. Il arrive à conserver le ballon. Il fait des passes D. Il est buteur. Ce joueur est trop fort. J'ai beaucoup aimé le match de De Jong. Sincèrement, j'ai l'impression que De Jong revient. Ça commence à être de mieux en mieux. Je lui ai mis 7,5. Concernant Dani Olmo, sincèrement, je peux lui mettre aussi 7,5. Il fait un très bon match. Il est très intéressant en tant que numéro 10. Et au niveau de l'attaque, Rafinha, je l'ai senti un tout petit peu en dessous. Il a énormément croqué, je crois 3 fois. 3 fois les mêmes occasions. Au lieu de cadrer, il croise trop, il la met à droite. En seconde période, je l'ai senti un tout petit peu en dessous. C'est pour ça que je lui ai mis 6,5. Et au niveau de Lamine Yamal, double passeur, je lui ai mis 8,5. Son match est incroyable. La deuxième passe est exceptionnelle. Je pense qu'on peut revoir 15 fois la vidéo. On sera toujours autant choqué. Et la passe D à Ferran Torres qui est buteur. Et ouais, Ferran Torres a clairement évolué sous Hansi Flick. Le match de Ferran est incroyable, les gars. Il est buteur. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il n'est pas en train de piquer la place de titulaire à Lewandowski? Il est buteur, je lui ai mis 8,5 et c'est totalement mérité. Ensuite, Hansi Flick a fait plusieurs changements. Il a fait reposer quelques joueurs. Je pense qu'il avait aussi en tête le match face à l'Inter de Milan. Il a sorti tout son milieu très tôt dans le match. De Jong est sorti à la place de Gavi et j'ai beaucoup aimé l'entrée de Gavi, je lui ai mis 7,5. Olmo est sorti à la place de Fermin. Je lui ai mis aussi 7,5. Entrée de Fermin très intéressante. Il a fait sortir Pedri pour faire rentrer Eric Garcia. Je lui ai mis 7. Il a fait sortir Martin pour faire rentrer Araujo. Et je crois que c'est Inigo Martinez qui s'est décalé à gauche. Pareil pour Araujo. Je lui ai mis 7. Et à la fin, il a fait sortir Ferran Torres dans les 5 dernières minutes pour faire rentrer Pau Victor. Je ne l'ai pas non plus trop vu. Et j'ai pas non plus envie de juger son match. Parce que pour moi, il n'a pas assez joué pour lui mettre une plus grosse note. Maintenant, on va se concentrer sur la composition que Carlo Ancelotti a mis en place pour le Real Madrid. Il a débuté avec Thibaut Courtois dans les buts, une défense, les latéraux, Mendy, Vasquez, une charnière, Rudiger, Asensio, un milieu à 4 avec 3 points de basse, Ceballos, Tchouaméni, Valverde accompagné de Bellingham en numéro 10 et une attaque à 2, Vinicius avec Rodrigo. On va déjà commencer par Carlo Ancelotti. Sincèrement, j'ai pas envie de lui mettre une mauvaise note parce que ses choix ont été très intéressants, surtout quand il a fait ses changements. Mais il a perdu, donc je ne peux pas lui mettre 7 sur 10. Je lui ai mis 6,5. Concernant Courtois, j'ai bien aimé son match.
Il a encore fait beaucoup de parades, mais il a pris 3 buts. Donc je lui ai mis 7. Au niveau de la défense, les latéraux, Mendy sorti sur blessure. Je ne peux pas juger, il est sorti beaucoup trop tôt. À droite, Vasquez, très compliqué son match. Je lui ai mis 5,5. Au niveau de la charnière, Rudiger, il a pris un carton rouge. Et sincèrement, avec ce qu'il a fait, eh ben, je suis écœuré. J'ai même pas envie de lui mettre une note au-dessus de la moyenne. Parce que son geste à la fin, c'est une catastrophe, sa réaction. Sérieux, c'est du football, calmez-vous. Alors oui, c'est un trophée ultra important. Oui, il y a de la frustration. Mais ça va, calme. Je l'ai vu lancer la bouteille. Je l'ai vu péter un plomb. Les joueurs, ils étaient tous en train d'essayer de le retenir. C'est du football. Je sais que perdre un trophée, ça fait mal. Mais il faut quand même rester lucide un minimum. Donc pour moi, il mérite une note de 3,5. Asensio, je lui ai mis 6,5. Au niveau du milieu, même si oui, Tchouaméni est buteur, j'ai pas trop aimé son match. Un petit peu en dessous, Ceballos, une nouvelle fois invisible, je lui ai mis 6. Valverde, très disponible, je lui ai mis 7. J'ai beaucoup aimé le match de Bellingham, surtout en seconde période. Il a été ultra disponible pour ses coéquipiers, je lui ai mis 8. Et au niveau de l'attaque, Vini 7. Une nouvelle fois, Rodrigo invisible. Je l'ai pas vu du match. Et je pense que Carlo Ancelotti l'a très clairement compris à la mi-temps. Il a fait plusieurs changements directement. Il a fait rentrer Kylian Mbappé en seconde période. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Kylian. Il est buteur, je vais quand même lui mettre 7,5. Il a fait sortir Ceballos pour faire rentrer Arda Güler. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Arda Güler, surtout au cœur du jeu. Il a énormément apporté sur le plan technique à cette équipe du Real. Il a fait sortir Mendy très tôt dans le match pour faire rentrer Fran Garcia. Ça va, pas mauvais match. Je lui ai mis 7. Il a fait sortir Vasquez qui a été catastrophique pour faire rentrer Modric. J'ai mis 7 à Modric. Et à la toute fin, il a fait sortir Vinicius pour faire rentrer Brahim Diaz. Vinicius sorti sur blessure. Très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. J'espère que c'est pas non plus trop grave. Et si je dis pas de bêtises, à la fin, il a fait sortir... Alors je crois que c'est Valverde ou Bellingham pour faire rentrer Hendrick. Mais sincèrement, j'ai pas non plus envie de juger l'entrée de Hendrick. Parce que pour moi, il n'a pas assez joué. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Qu'est-ce que vous avez ressenti du débrief. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. N'hésitez pas à me donner vos notes dans les commentaires pour voir si vous ressentez un petit peu la même chose. N'hésitez pas aussi à parler de l'arbitrage. Une nouvelle fois catastrophique. Sincèrement, il y a des décisions très bizarres. Je vais pas non plus trop en parler. Mais ça devient très inquiétant. Surtout que maintenant, il y a la VAR. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve cette semaine pour ma vidéo pronostic Ligue des Champions et pour les débriefs du match du PSG du Barça. Passez une excellente soirée. Ciao les potes.